Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse d'avant-match, avant le Classico de demain. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach Hansi Flick. On lui dit: que signifie pour vous de jouer votre premier Classico en match officiel et comment l'équipe se sent en sachant tout ce que représente ce match? Hansi répond: honnêtement, je ne pense pas trop à ça aujourd'hui parce que mon travail c'est de bien préparer l'équipe, mais je peux voir que tout le monde a hâte de jouer demain et moi aussi. Ça va être un super match. Ensuite, un journaliste lui dit: ce match va être le test ultime de votre système de défense haute parce qu'il y a Vini et Mbappé qui attaquent bien les espaces. Que préférez-vous? Être plus offensif et éviter les pertes de balles qui peuvent partir en contre, ou alors négocier le plan en faisant reculer un peu la ligne de défense? Hansi répond: on a notre idée de jeu. J'ai dit après le match du Bayern qu'on devait améliorer certaines choses, donc à chaque match on essaie de faire mieux, et ça sera pareil contre le Real. On a joué de la même manière, que ce soit contre le Bayern ou les autres équipes en Liga. Ils ont aussi des joueurs très rapides. Je sais qu'on va jouer contre le Real qui a des joueurs de classe mondiale, mais au final, je fais très confiance à mon équipe. Je crois en eux, ils font les choses bien. Ils ont bien réagi après l'égalisation du Bayern et ça m'envoie un signal et ça me montre que l'équipe est en confiance. Ils ont repris le contrôle, la possession, ils ont mieux combiné, mieux attaqué, le jeu s'est amélioré avec et sans ballon. On leur a montré ces séquences aujourd'hui, les choses qu'ils ont bien réussi à faire et aussi les choses à améliorer. Pour moi c'est la clé, continuer sur ce chemin en s'améliorant et en ajustant certaines choses. Ensuite on lui dit: l'équipe arrive en confiance après la victoire contre le Bayern, mais vous avez eu un jour de repos en moins. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le match de demain? Hansi répond: on ne peut pas changer ça. Oui, le Real a joué mardi, mais c'est comme ça. L'équipe a déjà montré qu'elle était capable de gagner même quand on n'a que 2 jours entre les matchs. Ensuite, on lui dit: l'une des statistiques les plus impressionnantes cette saison, ce sont les hors-jeux. Comment ça se prépare à l'entraînement et comment vous faites pour vérifier que c'est bien fait et que les alignements sont bons, vu que vous n'avez pas la VAR qui permet de délimiter la ligne au millimètre près? Hansi répond: on a plusieurs coachs qui vérifient ça, mais oui, c'est notre philosophie. On veut presser haut, mettre la pression sur le porteur de ballon, et on doit être un bloc compact. Quand il y a trop d'espace entre les lignes, ce n'est pas bon. On l'a bien fait contre le Bayern, surtout après le 1-1, donc on se concentre sur ça. C'est pas facile de s'entraîner sur ça en ce moment, surtout qu'on doit faire attention à la charge et à l'intensité des entraînements. Pour éviter les blessures ou surcharge, on fait beaucoup de réunions, les joueurs performent bien, on leur montre ce qu'ils doivent faire et ils le mettent en place sur le terrain. Je fais confiance à l'équipe, on a beaucoup de qualité avec ou sans ballon, chaque joueur joue et court pour l'autre, on forme une équipe et on sait quoi faire, l'union est notre plus grande force. Ensuite on lui dit sur Fermin, il a fait un très bon match contre le Bayern, l'an dernier il avait marqué au Bernabeu, qu'apporte un joueur comme lui et avez-vous décidé qui va être titulaire demain? Hansi répond: non, je n'ai pas encore décidé. Contre le Bayern, Fermin était sur les 3 buts, il a bien pressé et récupéré le ballon. Le premier but était incroyable, la rapidité avec laquelle il a décidé de donner le ballon à Rafa. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, on est heureux de son retour. Il a repris du rythme contre Séville et le voir faire une telle performance contre le Bayern est incroyable. Ensuite on lui dit: vous parlez avec Lamine avant les matchs, quels conseils vous lui donnez, vu son importance pour l'équipe et son âge, et demain au vu du match spécial dans un stade spécial? Hansi répond: c'est normal que je parle avec les joueurs, on a une très bonne équipe avec des joueurs exceptionnels comme Lamine, il joue très bien, pareil pour Koubarsi qui a aussi 17 ans, c'est notre équipe, on a besoin que tout le monde soit à 100% demain. Ensuite un journaliste lui dit: vous venez de parler de Koubarsi, l'autre jour Compagnie a dit que Koubarsi deviendrait l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Avez-vous déjà vu un défenseur de 17 ans faire ce qu'il fait avec autant de calme et êtes-vous d'accord avec Compagnie? Hansi répond: c'est super de voir comment il joue, au final ça dépendra de lui, s'il a toujours cette faim de s'améliorer, de s'entraîner dur pour atteindre le plus haut niveau, il pourra donner beaucoup au club. Il est sur la bonne voie comme tous ses coéquipiers, c'est notre travail de faire en sorte que les joueurs s'améliorent tous les jours. Ensuite un journaliste lui dit: j'imagine que vous avez regardé les derniers matchs du Real, quelle est la chose positive dans le fait de ne pas bien jouer mais de réussir à gagner presque tous les matchs? Est-ce que cela les rend plus dangereux? Hansi répond: je pense qu'ils seront prêts demain, prêts pour le Classico et nous aussi on est prêts. Ensuite on lui dit: on sait que de votre côté vous n'aimez pas parler d'arbitrage, mais ce n'est pas le cas du Real qui sort des vidéos pour se plaindre de l'arbitre de demain avant le match, en montrant les moments où il leur aurait porté préjudice. Que pensez-vous de cela?
Est-ce qu'en Allemagne, ça serait acceptable qu'un club fasse des vidéos pour nuire sportivement à l'arbitre avant le match? Hansi répond: j'ai jamais vu ça, on ne fera pas ça. Les arbitres ont un travail difficile et ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de préparer les matchs. J'ai eu des bonnes expériences avec les arbitres de la Liga. Je n'ai pas de problème avec eux. J'ai dit à l'équipe au début de la saison qu'il faut se concentrer sur la performance et le jeu, pas l'arbitre. C'est très important. On ne peut pas changer les décisions des arbitres. Si jamais il y a une situation qui n'est pas claire, il y a les arbitres assistants et la VAR. On doit garder notre énergie et la mettre dans notre performance. Ensuite, au sujet de Lamine, on lui dit sur quels aspects vous focalisez-vous pour l'aider à s'améliorer. Hansi répond: il a très bien joué face au Bayern, il avait une mission principale qui était d'attirer Davies vers le milieu, et quand on a commencé à attaquer, c'était super de voir que Lamine l'a très bien fait. Il a parfaitement utilisé les espaces, c'est un joueur fantastique, avec le ballon on l'a vu, et les gens du Bayern me l'ont dit. C'est important qu'il s'améliore aussi en défense, et il le fait très bien, il fait très bien ce qu'on lui demande. Ensuite, un journaliste lui dit: ça sera la première fois que vous allez aller au Bernabéu. Est-ce qu'on vous a déjà dit que là-bas il se passe des choses inimaginables ou inexpliquées? Hansi demande à son assistant: c'est la bonne traduction? Ensuite, il répond: non, on ne me l'a jamais dit. Vous pouvez m'expliquer? Donc là, le journaliste lui dit: je fais référence à l'arbitrage. Hansi répond: j'ai répondu tout à l'heure et je suis déjà allé au Bernabéu. C'était il y a très longtemps avec le Bayern quand j'étais joueur. Et enfin, la dernière question, on lui dit: tout le monde vous fait des éloges, surtout après la victoire contre le Bayern. Êtes-vous de ceux qui pensent que trop d'éloges contribuent à vous affaiblir, ou pensez-vous que ça vous met plus de pression avant le match de demain? Hansi répond: c'est plaisant et gentil, mais je connais mon travail et je sais que tout dépend des résultats. Au final, on doit nous concentrer sur notre performance, sur notre idée de jeu, comment on veut jouer demain, la passion qu'on veut transmettre, parce qu'ici à Barcelone, on ressent une grande connexion et communion entre les fans et les joueurs. J'aime beaucoup ça. Mercredi soir, l'ambiance était fantastique. C'est comme ça qu'on joue au football. On donne tout pour gagner et ça sera pareil demain. Chaque joueur, quand il commence à jouer au football, rêve de jouer des classicos. Par exemple, en Allemagne, on a aussi des petits classicos, mais là, c'est le vrai classico entre le Barça et le Real. Tout le monde est heureux et ils doivent en profiter. Pour pouvoir en profiter, il faut travailler dur. Et c'est ce qu'on fait. Voilà donc pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le Classico de demain. J'espère qu'on va gagner. Ça fait mine de rien 1 an qu'on n'a pas gagné de Classico en match officiel. Donc j'espère que demain, on va continuer sur notre lancée et gagner au Bernabéu. Voilà pour la conférence de presse. On se retrouve donc après le match pour la conférence de presse d'après-match. Merci à tous pour votre écoute. Visca el Barça et Visca Catalunya.